À tous pour ce nouveau numéro d'un café avec un expert. Je vous souhaite la bienvenue en ce lundi 17 septembre. Je vérifie que le live a commencé. Voilà. Donc, on est en live sur Facebook. Comme d'habitude, on est en live sur Instagram. Donc, bienvenue à tous. Je vois qu'on a déjà quelques personnes de connectées. Donc, faites-nous un petit signe que je puisse vous dire bonjour. Je suis toujours ravie de voir les premiers connectés. N'hésitez pas. Aujourd'hui, nous allons parler digitalisation de l'agence immobilière. Bonjour Sophie sur Instagram, bienvenue. Si vous voulez avoir l'écran avec mon invité, il faut aller sur la page Facebook de Profil d'Expert. Et ça permet d'avoir aussi bien mon invité que moi. Donc, aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un professionnel. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou au fur et à mesure. Surtout, posez vos questions parce qu'on est là aussi pour un moment de partage. Donc, c'est important de pouvoir, au fur et à mesure, répondre à vos questions et à vos interrogations. Donc, je vais partager l'écran avec mon invité d'aujourd'hui. Bonjour Yann. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Je vois que ça se connecte. Voilà, ça arrive doucement. Donc, bonjour Sophie. Voilà, je vois que vous êtes passé d'Instagram à Facebook. Super. Bonjour Sébastien. Voilà, que vous connaissez. Bonjour Sébastien. Donc, Yann, aujourd'hui, on est avec vous pour parler de votre expérience de digitalisation de votre agence. On peut peut-être commencer par le pourquoi, reprendre les choses depuis le début, comme ça va laisser aux gens le temps de se connecter et puis d'apprendre aussi à vous connaître. Donc, si vous pouviez nous résumer un petit peu votre parcours de professionnel de l'immobilier, je vous écoute. En effet, ceci va expliquer pas mal de choses. Bon, déjà, un clin d'œil pour tout le monde qui se connecte. Ça fait vraiment bizarre d'être de l'autre côté de la barrière parce que j'en ai mangé des webinars et des réunions téléphoniques et vous allez voir pourquoi. Bon, rapidement, sur mon parcours, en effet, j'ai un parcours commercial, management commercial. Avant, je disais 20, il n'y a pas longtemps 25, mais ça va commencer à faire 30, je crois. Très axé en B2B, puisque j'ai toujours été dans la prestation de services. Et je fais partie de ces commerciaux qui ont commencé en tant que vendeur de copieurs, donc très marqué prospection, pour pas dire chasseur. C'est mon sport favori et c'est vrai que c'est ça qui a généré le fait de m'intéresser à l'immobilier il y a maintenant une dizaine d'années suite à ce parcours commercial où il était temps j'ai eu le virus des 40 ans, donc il était temps de faire autre chose. Donc j'ai tous les défauts sauf de venir de l'immobilier. Là, je vais me faire des amis. Mais en tout ça, ça m'a permis de bénéficier de cette expérience pour la mettre à profit sur un métier très axé dans la relation client. Donc, ça m'a été utile, ce parcours. Donc, vous êtes venu à l'immobilier il y a combien de temps? Alors, il y a 10 ans, il y a une chose importante qui m'a permis de m'épanouir, ou même tous les jours encore de m'épanouir, c'est que j'ai été formé dans le monde, dans une grande entreprise américaine, qui m'a formé, sensibilisé à toujours être dans l'innovation. Et d'ailleurs, on avait un point important chaque jour, c'est d'essayer d'avoir une idée nouvelle par jour. Donc, ceci m'a permis d'être curieux. Il y a plein de gens que je connais là qui sont connectés, d'être curieux pour voir qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ce métier-là, puisqu'en effet, je me suis bien rendu compte qu'il y a des choses qui se passent en ce moment et déjà depuis plusieurs mois. Je parle surtout en prospection, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisqu'à partir du moment où je me suis rendu compte que en distribuant 10 000 flyers comme tout le monde faisait depuis toujours, j'avais à peine un retour, alors qu'on en avait 10 il y a quelques temps. Donc là, je me suis vraiment concentré sur le fait de comprendre ce qui se passait en prospection et ensuite ce qu'on va voir ensemble. Donc, la première motivation, c'était de changer la méthode de travail. Vous avez cherché des solutions pour être plus performant dans la prospection. Ça a commencé par là, en fait.
Ben oui, d'autant plus que j'avais pas de point de repère. J'ai à peine été formé sur les fondamentaux de prospection, évidemment, tout le juridique technique, évidemment. Ça, c'est le sport favori de beaucoup d'organismes de formation, de former là-dessus. Sur l'aspect prospection, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai appliqué ce que je connaissais auparavant dans le monde de l'entreprise, prospection téléphonie, prospection terrain, etc. Jusqu'au moment où je me suis rapidement rendu compte que ça marchait pas bien, quoi. Ça marchait pas bien. Quand on vendait des copieurs, au moins quand on est dans la zone industrielle, on ressortait avec des rendez-vous. Là, les fameuses gardiennes, j'en ai pas rencontré beaucoup. Alors peut-être que je m'y prenais mal, je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Ça fonctionne pas bien. Et au fur et à mesure des années, alors je travaille beaucoup en recommandations, en relationnel, etc. Mais pour autant, pour démultiplier, j'ai vu un obstacle sur le sujet de la prospection. Et c'est ce qui fait qu'en fait, je me suis intéressé depuis plusieurs semaines, pour pas dire mois, au sujet dont tout le monde parle, qui est la digitalisation. Il y a quelques mois, c'était pas un gros mot, mais presque. Et donc, j'ai mis les mains dans le cambouis, comme on dit, pour comprendre de quoi il s'agit et comment s'y prendre. Donc, en effet, le sommet de l'immobilier en prospection digitale a fait partie de tout ce que j'ai pu entendre, apprendre. Ensuite, j'ai rencontré des prestataires, des partenaires, le salon Rennes, des webinars à gogo. Et j'ai voulu comprendre comment faire maintenant pour surtout se différencier. Et puis avoir une approche d'actualité, parce que clairement, la prospection à solliciter dans le dur, ça fonctionne. J'ai pas envie d'affirmer les choses, donc en tout cas, pour moi, ça fonctionnait pas bien. Et puis qu'en plus, j'ai une particularité commercialement, c'est que j'adore que les gens viennent à moi plutôt que d'aller vers eux. Donc, vous avez appliqué la fameuse méthode du social selling, c'est-à-dire d'aller donner du contenu pour que les gens s'intéressent à vous. Donc, c'est le choix que vous avez fait. Donc, c'est vrai que les premiers contacts qu'on a eus, c'était au travers du sommet en ligne de l'immobilier digital en mai dernier. Vous avez pu assister aux conférences qui étaient proposées. Quel a été, je dirais, l'élément déclencheur pour passer à l'action, pour vous dire, bon, ben maintenant je suis prêt, allez, je me lance. Ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, bon, il faut changer la méthode, par quoi je commence et quelle est la première action que vous avez prise? Alors, j'ai un petit défaut, c'est que j'aime bien comprendre à 100% les choses avant de les faire, ce qui fait que j'ai vraiment étudié profondément les choses. Je suis allé à la FF2I, je suis allé partout pour comprendre. Et ensuite, vous avez la réponse pratiquement dans votre question. Vous avez largement contribué, puisque je suis aussi convaincu que pour faire des choses, il faut être accompagné, pour pas dire coaché. Et là, la session qu'on a eue ensemble m'a permis de réaliser qu'ok, c'est maintenant. Clairement, ça y est, j'ai bien compris le sujet. Et votre coaching, accompagnement m'a permis de passer à l'action, il n'y a pas d'autre mot, avec évidemment des convictions que je voulais traduire en faits réels. Le premier, c'est qu'il était temps d'avoir un positionnement clair en tant que spécialiste de mon quartier. Et donc, j'ai commencé par le changement de l'enseigne de mon agence. Et puis, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux et plus clair que de s'appeler Batignolles, puisque je suis au Batignolles, et puis en immobilier parce que je fais de l'immobilier. La bonne nouvelle, c'est que personne n'y avait pensé. Donc, j'ai déroulé le nouveau nom, préparé la rentrée sur ce créneau, sur ce positionnement-là. Je me suis dit aussi que ça pouvait m'aider certainement en référencement sur Internet. Première chose. Deuxième chose, je me suis fait aussi accompagner, et je vois que Jonathan est là, sur les réseaux sociaux en diffusion de contenu, parce que clairement, c'est aujourd'hui d'actualité. Je vois des retours assez sympas à vivre où des gens disent ça m'a aidé, ça m'est utile. Les fameux likes, j'en ai régulièrement sur les contenus que je diffuse. Et puis ensuite, un projet qui m'était à cœur depuis plusieurs années, c'est que j'ai la chance de travailler, mais aussi d'habiter au Batignolles. Et donc, forcément, ça crée des liens. Particulièrement le dimanche matin, il m'arrive de croiser régulièrement des gens au marché, alors que dans la semaine, je les ai croisés à l'agence. Et puis, en plus, une appartenance forte au quartier, puisque le Batignolles, c'est vraiment, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment un esprit village familial. Beaucoup de gens se connaissent. Et je voulais vraiment faire en sorte de fédérer, de faire rencontrer
parce que l'appartenance est tellement forte que bah, il est temps de se croiser, comme on dit. Donc, j'ai voulu lancer, et j'ai lancé une communauté locale, virtuelle physique, qui a pour objet bah, justement de faire, de lever le doigt, faire lever le doigt aux gens qui aiment les Batignolles à travers cette communauté. Et puis en plus, une marque, puisque j'ai repris un logo très connu dans le monde entier. Je me suis dit que c'était valable pour les Batignolles. I Love Batignolles, avec un ensemble même de produits dérivés pour les gens qui ont carrément envie de porter la marque sur eux à travers un mug, un t-shirt, une casquette et même des parapluies. Enfin, et en fait, ça a été parallèle, c'est-à-dire que c'était en même temps, puisque il était temps d'annoncer les choses clairement au lieu de les garder pour moi. Et le passage à l'action a été fondamental. Donc, au 1er septembre, vous avez lancé votre enseigne Batignolles Immobilier et en même temps, vous avez lancé la communauté I Love Batignolles. Je pense que vous avez eu un été chargé pour préparer tout ça. Oui, c'est clair ça s'est passé comment? On me revoit à l'autre bout du monde, au fin fond des lacs, au Canada, en Ontario, à commander les goodies de dernière minute pour être prêt pour le 1er septembre. Mais bon, après, ça m'animait, donc c'était plutôt agréable. Ce qui était important, c'était effectivement d'annoncer le changement de nom, et puis quelques jours après la communauté, parce que ça va de pair, clairement ça va de pair, et puis qu'en plus, bah, évidemment que c'était un moyen de faire connaître la communauté et l'agence, parce que typiquement, j'ai repris mes fameux 10 000 flyers, mais les chiffres ont changé. J'ai diffusé 10 000 flyers carte postale avec un clin d'œil de la carte postale de rentrée. Attendez, bah, voilà, lancement de la communauté à Love Batignolles. Venez chercher votre goodie à l'agence. C'est gratuit, c'est gentil, tout va bien. Et là, mes 10 000 flyers sont traduits par 20 passages agence, un relationnel complètement décomplexé et surtout une relation sympathique qu'on aime bien vivre. Et même en agent immobilier, voilà, on n'est pas forcément là tout le temps pour faire du commerce. On peut aussi rencontrer les gens et échanger avec eux à travers le quartier. Et encore une fois, j'ai un atout fort, hein, c'est que j'habite à 30 mètres de l'agence, ce qui fait que, bah oui, je sais de quoi on parle. En termes de nouveaux restaurants, en termes de tout ça. Donc l'objectif, c'était vraiment pour vous de vous réapproprier le territoire dans une relation amicale, je dirais, hein, de présence sur le terrain, pas forcément pour vendre vos services, mais aussi pour faire savoir que vous êtes là. Comment ça se passe parce que avant qu'on se connecte, on a un petit peu organisé cette présentation tous les deux. Comment ça se passe? Comment c'est reçu voilà, localement, vous me disiez que les gens passent, demandent leurs goodies et puis ils passent aussi pour vous demander une estimation. Ça va de pair? Comment ça se passe? Alors, en effet, parfois les chiffres sont nécessaires pour illustrer. Déjà, première chose, et encore une fois, en bonne partie, bonjour Alexandre, grâce à vous, le passage à l'action à la vidéo a été fulgurant. J'en reviens pas. C'est-à-dire que j'avais du mal à générer plusieurs dizaines de likes ou alors plusieurs. Ouais, j'avais une communauté sur ma page de 1000 abonnés et quand j'arrivais à avoir une portée de 150-200, c'était bien grâce ou à cause de l'algorithme. Là, la vidéo m'a permis, et vous me l'aviez annoncé, ça a été fulgurant puisque j'ai fait deux vidéos pour annoncer les choses. L'une a fait 3000 vues et l'autre en a fait autant à 200 près. Et là, ça a été un bon remerciement de ces efforts parce que c'est sympa de se dire, voilà, ce qu'on fait, ça se voit. Après, ça plaît ou ça plaît pas, mais au moins, ça se voit et en effet, la vidéo est assez magique pour ça. Donc, j'ai calculé, on est pratiquement à 6000 vues au total, ou en portée, pardon. En portée pendant que j'étais à 200. Donc, ça s'est traduit comme ça. Le jour du lancement, c'est-à-dire il y a maintenant 10 jours, du passage agence, qu'on appelle dans le métier, tout confondu, des familles, des jeunes, des moins jeunes. Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez vu, on a fait aussi évidemment des ballons à l'hélium pour pouvoir sensibiliser les enfants. Ils adorent ça. Et donc, pas simple à mettre en œuvre, mais sympathique à donner. Et donc, ballon à l'hélium. Et puis, on a eu effectivement, magique aussi, comme la vidéo,
3 demandes d'estimation véridiques, vécues, le jour du lancement. Je sortais de plusieurs mois sans trop d'estimation en cours. Et là, boum. Alors on ne va pas dire comme par hasard, mais ce qui est à retenir pour ceux que ça intéresse, et j'en suis profondément convaincu, ça a créé une dynamique. Ça a créé évidemment du bruit et une dynamique où on s'est dit, tiens, je vais aller chercher mon goodie, puis peut-être qu'il est sympa. Et en effet, ça a 3, prise de rendez-vous sur place. Alors, évidemment, j'ai sorti l'agenda pour prendre rendez-vous, mais ça, ce sont les fondamentaux de la vente. Donc, ça a été magique sur l'aspect dynamique de la chose le jour J, et ça continue. Après, il faut évidemment entretenir. On est encore au tout début, puis j'ai pas dit mon dernier mot sur l'animation, mais entre la vidéo, l'événement et les goodies, ça a été sympa. Et surtout, maintenant, moi, je recherche des gens qui vont contribuer à alimenter cette communauté, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a un chef étoilé qui arrive dans quelques semaines. Il y a évidemment les journées du patrimoine ont permis, ça a été communiqué. Enfin, il y a plein de choses et comme je l'ai annoncé dans une des vidéos, le but c'est vraiment de rendre accessible tout le monde, et typiquement un commerçant par semaine, ou un nouveau commerçant idéalement, ou même un très connu, pour pouvoir aussi rendre humain à travers la vidéo les choses. Donc ouais, il y a du travail. Comment ça se passe concrètement, je dirais, l'arrière-boutique, c'est-à-dire comment vous êtes organisé? Parce que ça demande du temps de faire tout ça, de repérer les actions à venir, de continuer, vous, à créer du contenu pour votre agence, Batignolles Immobilier, tout en gérant quand même la communauté. Donc, vous êtes entouré sans doute, il y a des outils que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous faites? Ouais, alors ça aussi, ça fait partie de mes convictions, hein. Plus l'âge avance, plus on a de convictions. Je suis profondément convaincu, pour l'avoir vécu plusieurs fois, c'est qu'il est nécessaire de se faire aider, de se faire accompagner, voire d'externaliser. Et pourtant, je suis un hyper contrôlant. Donc, j'ai pris l'option vraiment de me faire aider sur le contenu avec Arthurine, sur l'accompagnement avec vous, sur la communauté, les pages, un partenaire, Alfred Ketchian, pour justement donner de la compétence au lieu de patauger tout seul, de réfléchir tout seul. Voilà, donc j'ai plusieurs partenaires autour de moi qui m'aident, voilà, moyennant prestation, mais on fait rien sans rien, quoi. Clairement, c'est un investissement. Pour le moment, je suis dans la dynamique d'investir. Rapidement, je pense aux chiffres, donc je fais en sorte que ce soit aussi rapidement rentable. Ouais. Donc, pour l'instant, ce que vous avez mis en place, vous en avez les fruits rapidement, et vous voyez le mouvement que ça porte. Comment vous voyez le fait d'alimenter cette dynamique sur les semaines et les mois à venir? Ça vous demande sans doute de réfléchir à une stratégie globale, à du contenu, ouais, à l'animation. Clairement, j'ai une pensée immédiate pour un des webinaires pendant le sommet, c'est que rapidement, je vais devoir, parce que ça prend de l'ampleur, hein, je prends aussi un chiffre clé sur la page I Love Batignolles. J'avais jamais vécu ça, et pourtant j'en avais beaucoup entendu parler. Ça a été magique au lancement de voir des abonnés se connecter à la page sans rien faire. Moi qui, pour tout vous dire, doutais un peu parfois de la viralité, là, je voyais 10 abonnés du quartier s'abonner sur la page chaque jour. En l'espace de 10 jours, 200 abonnés. Alors, c'est pas fulgurant, hein, mais pour autant… c'est bien. C'est pas mal. Et puis des gens que je reconnaissais, que je voyais dans la rue, ils passaient parfois devant l'agence et on se connaissait pas. Donc, c'est assez sympa de voir ça. Et voilà, le lancement a été encore une fois dynamique là-dessus. Mais pour la suite, et répondre à vos questions, forcément, j'envisage fortement d'intégrer, de recruter quelqu'un qui va avoir un rôle aussi bien de community manager, d'animation de la page ou des pages même, en plus du contenu, avec une approche terrain, vidéo clairement à la clé indispensable, pour pas dire obligatoire. Je suis contente d'entendre tout ça. Ouais, et un clin d'œil pour les gens qui ont encore un petit doute, mais je pense de moins en moins, j'imagine. C'est vraiment magique, et je viens de loin parce que, pour tout vous dire sur la vidéo,
J'en ai déjà fait beaucoup et j'adore ça, sauf que je voulais que ça soit parfait. Et le déclencheur, c'est le jour où vous m'avez dit, Yann, c'est pas grave si c'est pas parfait. Allez-y, lancez-vous. Et voilà. Et donc, c'était vraiment pas parfait, mais pour autant, fulgurant en termes de portée et de vue. Et c'était pas parfait, mais c'était vrai. Et c'est ça l'important, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent pas en se disant, je vais avoir l'air de quoi, je sais pas quoi dire, j'ai bafouillé. Et vous m'avez dit que vous en aviez fait plusieurs à bord pour essayer, voilà, et que vous en avez lancé une qui n'était pas parfaite, mais qui était sans doute celle où vous vous sentiez le plus à l'aise. Mais c'est ça la difficulté, et se dire, eh ben, je lance et puis on s'améliore au fur et à mesure. Et c'est ce que j'arrête pas de dire moi aux conseillers que j'accompagne. Si vous attendez que ce soit parfait, vous n'allez jamais rien faire. Et puis, ben, il faut aussi, quand on sent que les choses sont là, que la conjonction des choses est arrivée au bon moment, enfin voilà, il y a un moment où on se sent prêt et il ne faut pas hésiter à passer à l'action. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui vous disent bravo, qui vous félicitent. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions spécifiques à poser à Yann, parce qu'on est là aussi pour ça. Si cette façon de faire, cette approche vous semble intéressante, ben voilà, c'est le moment d'en profiter et de poser vos questions. Sur le… Je regarde les commentaires s'il y a quelque chose. Merci à tous, c'est super sympa. Évidemment que d'avoir un petit mot, ça encourage, parce que, au fait, en tant que, je sais jamais choisir le mot, en tant que responsable, dirigeant d'une agence ou de soi-même, eh bien, on est souvent seul. Donc, forcément, ces petits mots d'encouragement, ça fait plaisir, parce que il y a des moments de solitude aussi de temps en temps. Alors, Olivier, as-tu des soutiens ou des accords avec la mairie? Olivier Guerre. Alors, je te vois venir, Olivier. Olivier connaît très bien le quartier, hein. C'est son ancien quartier. Ouais, ça, c'est ma cerise, parce qu'en fait, peut-être qu'il nous écoute d'ailleurs, parce qu'il a été invité. Geoffroy Boulard, qui est le maire du 17e, est un copain ami. Et donc, à un moment, on devrait se parler sur le sujet. J'attends juste d'avoir allez, un petit millier pour passer à l'acte et d'échanger sur le sujet, parce que clairement, le but, évidemment que j'ai aussi une petite vision personnelle, c'est que je veux devenir incontournable sur le secteur. Clairement, c'est mon ambition, à travers l'agence, mais aussi de ma personne, parce que clairement, je veux aussi que ce soit un moyen pour améliorer cette image de l'agent immobilier qui est toujours dans un rapport d'intérêt. Eh ben non, pas forcément, pas tout le temps. Évidemment que je gagne ma vie comme tout le monde, mais en tout cas, je veux que cette image cesse, parce que j'ai un sujet, c'est l'immobilier entre particuliers qui me chatouille. Et donc, il y a généralement une question d'image et de confiance. Ben là, je voudrais en discuter avec les gens et de manière complètement ouverte et libre, parce que je suis profondément convaincu, évidemment en le faisant, de l'intérêt d'avoir un intermédiaire dans une transaction immobilière. Le côté d'hyper-proximité, c'est quand même, bon, c'est la clé dans l'approche qu'on avait eue quand on avait commencé le coaching ensemble sur identifier les personnes avec lesquelles vous travaillez le plus. Enfin, il y avait eu des choses qui avaient été révélées à ce moment-là et vous avez réagi par rapport à pas mal de choses que vous sembliez, enfin, vous pensiez qui en fait n'étaient pas tout à fait la réalité de votre quotidien. Donc ça, c'était un bon moment. Et puis, le côté justement sur la vidéo et comment vous avez associé cette hyper proximité avec la vidéo. Moi, ça me semble incontournable maintenant, puisque la vidéo, c'est quand même ce que Facebook et les autres réseaux, Instagram, même LinkedIn maintenant, met en avant. Comment vous, par rapport à une vidéo, vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux. Comment vous organisez tout ça? Denis demande le format durée d'une vidéo idéale. Donc, vous qui en avez fait quelques-unes, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils sur comment la faire, combien de temps elle doit durer, où on doit la poster? Est-ce qu'il y a des meilleurs moments pour la poster suivant les différents réseaux que vous utilisez? Je vais essayer de vous répondre, mais je vais évidemment m'en remettre à votre expertise plus que la mienne, parce que moi, j'ai une expertise purement opérationnelle terrain d'il y a quelques semaines maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pris l'option, et je me referai pas,
d'être dans la spontanéité, d'être dans le fait de faire les choses. Et puis, évidemment qu'il n'est pas question que je me trompe, mais le mieux comme je peux. Comme je dis à ma fille, fais le mieux que tu peux. Après, on ne plaît pas à tout le monde. Et encore, hein, j'ai pas de bémol. Là, je suis en train de faire une précaution verbale, mais pour le moment, ça plaît plus que l'inverse. Donc, j'ai pas encore. Et c'est d'ailleurs ce qui est à partager aussi. Je vais commencer peut-être pour prendre un mot de grande entreprise, à processer les choses, à te dire combien de temps, à quelle heure, etc. Pour le moment, j'en suis pas là. J'en suis au fait de faire et de voir par où ça vient. Qu'est-ce qui se passe quand on bouge le cocotier, comme je dis souvent aussi. Bon, voilà. Mais après, je prendrai l'aspect rationnel, factuel, chiffre, etc. Mais pour le moment, je suis un peu tôt. Ce qui est sûr, et là, vraiment, j'invite les gens qui sont dans une position de passer à l'action prochainement, c'est d'y aller vraiment. Il y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Il n'y a qu'un risque, c'est effectivement de se faire connaître et donc d'attirer du monde plus naturellement que le truc parfait. Je regarde encore quelques vidéos pour voir. Le truc parfait, pour le coup, commence à ennuyer maintenant. Moi-même, je me dis, ouais, mais c'est qui derrière? C'est qui? Donne-moi tes tripes un peu pour savoir si je peux t'appeler parce que j'ai besoin de ressentir les gens. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que je suis pas tout seul. Donc, vidéo, je me remets à votre expertise à vous parce que clairement, j'ai pas encore suffisamment de recul. Je suis vraiment dans la spontanéité, pour prendre un mot cher à Olivier, dans l'authenticité, pour tout simplement faire ce que je ressens. Voilà. Et donc rendre accessible parce que naturellement, je suis assez, étant un hyper contrôlant, je fais attention à tout, donc je suis pas super accessible tout le temps. Là, au moins, on est derrière son écran, on voit pas les réactions, donc on se lâche un petit peu. Il y a une vidéo que moi j'ai trouvé très drôle quand il y avait justement les ballons à l'hélium. Vous avez fait une petite Vous vidéo. imaginez ça? Personne n'aurait imaginé ça. Personne. Moi le premier, moi le dernier. Non, mais j'ai fait une vidéo avec l'hélium. Voilà, un dimanche matin, j'étais claqué de la veille avec le lancement. Je me dis, allez, c'est pas grave. Qui n'a pas fait une vidéo à l'hélium à un moment ou un autre? Là, je l'ai faite. Donc, c'est pas un trucage de son. C'est effectivement, après avoir pris de l'hélium, comme on dit, dans un ballon que j'avais gonflé pour annoncer le lancement qui a eu lieu sur le samedi et le dimanche. Et donc, le dimanche matin, j'ai eu un petit déj à l'hélium. Et c'était très drôle et je me suis dit que c'était sans doute un moyen aussi de se rendre proche des gens, hein, d'avoir ce côté un petit peu de tourner les choses à la dérision et c'était très sympa. J'ai mis en partage une des vidéos que vous avez faites, comme ça va vous mettre sur la page de Batignolles Immobilier et vous allez pouvoir aller voir les réalisations de Yann. C'était Enfin, moi, je les attendais, ces vidéos, parce qu'on en avait parlé au début de l'été. Et, voilà. Donc, c'était chouette de voir les choses prendre corps. Hein, et quand on est dans l'attente. On avait prévu de faire des petits teasings avant, puis vous ne les avez pas vraiment fait. Vous avez les derniers jours fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement? Parce que vous avez un conseil à donner sur le lancement comme ça d'une enseigne propre où derrière vous êtes vraiment identifié vous comme étant au cœur de la communication parce que c'est ce qui rend les choses humaines et d'hyper proximité. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez conseiller de ne pas rater, de bien penser en amont par rapport à cette expérience de lancement avec le peu de recul parce que ça fait 15 jours, hein, mais là comme ça à chaud, qu'est-ce qui serait important Ce qui vient à l'esprit spontanément comme ça, c'est clairement il est vraiment nécessaire de passer à l'action sur la digitalisation parce que le modèle, et pourtant je fais partie de ces gens qui ont un modèle agence boutique, ça fonctionne plus bien. Ça fonctionne plus bien. Et je regrette rien et je reste comme ça pour le moment. Mais clairement, les réseaux sociaux, le côté inbound marketing, la digitalisation au sens large, il est nécessaire d'y aller. Il n'y a pas photo parce que je pense que et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas d'agence qui fonctionnent très très bien. Ils se reconnaîtront sans agence parce que ils sont forts sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc, voire mieux que certaines agences qui attendent encore le client dans leur agence. Donc clairement, là-dessus, c'est indispensable. Après, on se motive comme on peut, on se fait accompagner ou pas, c'est le bon moment, mais il faut plus tarder. Il faut plus tarder parce que
parce qu'on peut plus vivre sur les acquis, même, alors, ou à l'inverse, vivre sur les acquis devient une cerise, mais plutôt créer un nouveau modèle qui permet vraiment d'avoir une récurrence de contact. Donc, le sujet de la digitalisation est un sujet entier. Et pourtant, il y a des gens, des acteurs bien connus sur le marché qui en parlent depuis des mois, voire des années. Eh bien, en effet, pour le petit agent immobilier de quartier, ou pas de quartier d'ailleurs, il est temps vraiment d'y aller. Et ça, je vais me répéter, mais c'est important. Facebook et les réseaux sociaux au pluriel sont indispensables, avec la problématique de l'algorithme qui, moi, me travaille. Hein. Il ne travaille pas la nuit encore, mais l'algorithme, il a besoin d'être bien compris et la vidéo permet déjà d'être un peu ami avec lui. Et donc ça, en clair, ça veut dire digitalisation à travers la vidéo, déjà c'est un grand pas. Et ça, le plus rapidement possible, vraiment, quelle que soit la manière, mais vraiment. Après, s'il y avait autre chose à refaire autrement, non, pour le moment, je suis content, enthousiaste. Donc, je suis plutôt. J'ai pas de bémol pour le moment encore. Je suis assez content en fait. C'est bien parce que je trouve que alors il faut aller chercher l'énergie pour passer à l'action, aller chercher la bonne raison, se lancer, mais finalement cette énergie-là, une fois que c'est lancé, c'est un moteur pour la suite, ça donne envie d'aller plus loin. Alors quels sont maintenant vous êtes passé à la vidéo, voilà. Quel est le prochain challenge, je dirais, quelle est la prochaine le prochain point où vous allez sortir de votre zone de confort et puis devoir. Ah oui, en fait, autre clin d'œil pour Olivier, la sortie de zone de confort par le mental, parce qu'en effet, il faut un petit peu de mental quand même, ou de l'audace déjà pour commencer, parce que ouais, on sort du bois quoi. La prochaine, j'ai pas mal d'idées. Évidemment que cette expérience récente, tout en étant moins récente, parce que ça fait quand même quelques mois que ça dure. La première chose déjà, j'aimerais essayer de la mettre sur le papier pour la partager, voire la proposer à des gens qui veulent passer à l'action aussi, à travers de l'accompagnement, parce qu'il y a le principe de la vidéo et de la communauté locale, j'ai rien inventé, hein. Ça existait depuis toujours. En revanche, je l'ai mis en œuvre. Donc, si je peux aider des gens à le faire, ça m'intéresserait. Maintenant, j'ai aussi mon business qui est ma priorité. Voilà. Après, j'ai des nouvelles idées chaque jour, enfin pas chaque jour, mais chaque semaine pour animer tout ça. Laissez-moi la surprise. En vidéo. Olivier vous invite à parler de tout ça à Master Imo très prochainement. Donc voilà, si vous voulez. J'avais pas vu Olivier. Avec grand plaisir. Ouais. C'est une belle expérience à partager, c'est sûr. Tout ça, c'est un budget aussi, hein, de mettre tout ça en place. Ce sont des choix stratégiques sur le long terme. Vous voyez ça comment, pour l'instant, entre l'investissement temps, argent que vous avez fait, la satisfaction que ça vous donne par rapport à la suite? C'est un investissement sur le long terme que vous faites là, où vous mettez en place quelque chose pour durer? Ouais, ça aussi, ça fait partie des convictions. J'ai la chance d'avoir pu investir sur le sujet par rapport à l'agence. Mais en effet, c'est un investissement. Et puis, quand je parle de conviction, c'est qu'on n'a rien sans investir. Il n'y a rien qui se passe. On peut limiter l'investissement, mais clairement, bah oui, j'ai fait des goodies, j'ai fait de l'accompagnement. Bon, ça va pas très loin en soi. Hein. J'ai pas fait tous les calculs, pour être très honnête. Je suis allé dans l'action, mais j'ai fait attention. Bah. Mais en effet, ça mérite un petit peu d'investissement. Pour les gens qui ont besoin de délimiter les chiffres, bah, je les invite à le faire. Mais oui, il est nécessaire d'investir comme typiquement dans un programme de formation, dans un programme d'accompagnement. Bah oui, ça fait partie d'une prestation. Donc, je calculerai le retour en me donnant le temps. Hein, je pense entre autres aussi à typiquement le retour sur investissement sur Arthurine. Bah oui, ça prend du temps. C'est pas la première publication qu'on amortit son investissement. Donc, le vrai sujet, c'est au bout de combien de temps il faut calculer. Bon, je suis un impatient, hein, donc je pense que je n'irai pas au-delà de la fin de l'année. Mais je me donne jusqu'à la fin de l'année pour faire les comptes.
voilà, le plus gros investissement est fait maintenant. Donc, je vais continuer à l'animer, mais je me dois d'attendre la fin de l'année pour faire les comptes. Sur le retour sur investissement, il y a quand même tous ces passages dans l'agence dont vous parlez, des personnes qui viennent physiquement vous voir, vous rencontrer. Donc ça aussi, c'est un investissement sur le long terme parce que les gens qui viennent chercher ou un mug ou un sticker ou un sac ou un t-shirt, tout ce que vous avez proposé, ils sont là, c'est un premier contact pour vous. Comment vous enchaînez la suite des contacts? Je suppose que vous avez récupéré un mail, un nom. Comment vous entretenez cette relation? Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ça pour continuer justement d'être vu et d'être en contact avec toutes ces personnes si elles ne repassent pas tout de suite à l'agence? Comme on dit dans le monde de l'entreprise, c'est un point amélioré. Ah. En effet, dans l'action, ce sujet-là, alors j'essaie évidemment, j'avais tout prévu, des petits blocs-notes pour noter les adresses de personnes qui viennent chercher les goodies, sauf que dans l'action, ça va tellement vite que ça n'a pas été fait à chaque fois le plus possible. Donc, ce sujet-là est un vrai sujet et je vais certainement aussi devoir être conseillé là-dessus parce que c'est une mine d'or, sachant que je suis encore une fois pour le moment plus dans une dynamique d'attirer que d'aller relancer. Mais le sujet de capter, collecter, capturer les contacts, ça va le faire. Je me dis qu'avec la communauté, on se recroisera à un autre moment. Donc pour le moment, je suis vraiment en mode spontané, naturel. Et l'outil pour garder le contact, mis à part les réseaux sociaux, qui est quand même important, hein, c'est quand même un moyen pour rester en contact avec ses contacts, c'est le cas de le dire, et le principal. Mais ça, c'est un point dans le processing du sujet qu'il est nécessaire d'anticiper parce que ça va vite, quoi. Quand il y a du passage agence, il suffit qu'il y ait 3 personnes pour qu'on puisse pas dire « Attendez, je vais prendre l'adresse mail ». Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, je suis en train de réfléchir à un moyen pour améliorer ce point-là. Et typiquement, je pense aux jeux concours, par exemple. Aux jeux concours. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Pour le moment, je veux vraiment faire du bruit, comme on dit. On dit, ah oui, tiens, c'est lui qui a fait ça. Et puis, communiquer. Voilà, les gens, je les recroiserai. J'y habite, donc je les croise. Donc, je suis pas inquiet sur ça. Et puis, encore une fois, on n'oblige personne. Donc, si les gens veulent revenir, ils viendront tout seuls. Vous êtes vraiment, moi ça me fait très plaisir parce que vous êtes vraiment sur ce que je prône, c'est-à-dire le online-offline, c'est-à-dire être sur le terrain et être sur les réseaux sociaux à la fois, parce que c'est très complémentaire maintenant, hein, de croiser les gens dans la rue et que les gens vous croisent sur leur fil d'actualité, Facebook, LinkedIn, Instagram et les autres. C'est la réalité hein, de notre quotidien à tous et c'est vrai que de par la page de votre agence Batignolles Immobilier, de par la communauté, c'est quand même un bon moyen de rester en contact très régulièrement avec tout le monde et puis d'avoir des retours parce que voilà, inviter les gens à passer à l'agence, c'est aussi rendre les choses accessibles autres que virtuellement. Et ça, c'est un point important. Et d'ailleurs, il y a aussi des éléments, mais là, je prêche des convaincus, hein, il y a pas mal d'experts de connectés. Clairement, un point à partager aussi avec d'autres personnes, c'est que j'ai vu des gens qui me connaissaient bien, voire des amis, commencer à me recommander sur ma page alors qu'ils ne l'ont pas fait depuis des années. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu à l'action. Et voilà, donc c'est assez magique ces réseaux sociaux pour effectivement générer de la réaction. C'est le mot qu'ils aiment bien, mais c'est ça. Des anciens clients qui sont sortis du bois aussi en faisant coucou, c'est super. Je dois avouer que avant, je n'avais pas ça. Sans les réseaux sociaux, sans la vidéo, je n'avais pas ça. Alors oui, on s'appelait, on essayait de retenir une relation avec des anciens clients, mais là, c'est eux qui ont levé le doigt. Je ne l'avais pas demandé. Ils sont levé le doigt en disant ouais, c'est sympa ce que tu fais. Et donc ça, et les recommandations qui sont toujours un peu compliquées à avoir sur Facebook, et ben là, j'ai même pas eu besoin d'enlever le lien, d'envoyer le lien ou quoi que ce soit. C'est venu tout seul. C'est assez rigolo. C'est assez sympa à vivre surtout. Je veux bien le croire.
Bah, écoutez, Yann, ça m'a fait très plaisir. C'était du pain béni ce matin, ce que vous m'avez dit, parce que c'est vraiment voilà, ce qu'il faudrait faire au quotidien en tant que professionnel de l'immobilier, savoir être présent sur le terrain, être présent sur les réseaux sociaux, passer à la vidéo, c'est indispensable. Être là dans le suivi aussi de la relation après que les gens soient passés vous voir ou être venus liker votre page, s'abonner. Donc ça, c'est la prochaine étape. On pourra retravailler ça sans aucun problème. C'est vraiment la réalité hein, du marché maintenant. La réalité de pas seulement des professionnels de l'immobilier, mais dans beaucoup de métiers, assureurs, courtiers, comptables, avocats. Enfin, c'est vraiment surtout quand on est dans un métier de service, je crois que cette approche-là est quand même l'approche du futur pour continuer à développer son business. Allez-y. Oui, avec un mot-clé qui me vient en vous écoutant, c'est de rendre accessible. C'est-à-dire que tout ça m'a permis d'être accessible parce qu'en effet, quand on est dans son agence ou en rendez-vous, on est concentré sur la mission en cours. Là, les gens ont vu qui j'étais, enfin à peu près, hein, à travers la vidéo parce qu'elle est animée. Et donc, de rendre accessible, c'est quand même super important. Et moi, c'est ce qui m'anime à le faire parce que c'est vrai que j'ai envie de rencontrer les gens et donc, il faut que je leur donne envie en étant en plus naturel, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et l'accessibilité de l'agent immobilier au sens large du terme, ça nous fera tous du bien parce qu'on peut avoir ce métier-là et avoir des valeurs, être humain. Voilà. Après, comme tout le monde, on gagne notre vie à travers ce métier. Que j'invite d'ailleurs à d'autres de le faire si ça leur plaît. Et donc voilà. Mais on est aussi un être humain et on est accessible et on peut être authentique quand on travaille aussi. Donc, on va souhaiter longue vie à la communauté I Love Batignolles. Connectez-vous, likez, parce que j'ai besoin. Oui, je compte sur vous pour liker, si vous appréciez, évidemment. Il y a Sébastien qui dit que vous avez des paroles sages. C'est peut-être l'âge. Hein. Je vais avoir 50 ans, donc ça me travaille, hein, ça s'entend d'ailleurs. C'est l'expérience. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Yann. Peut-être qu'on pourra refaire un point, je ne sais pas moi, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, quand vous voudrez. Les comptes. Voilà, et puis avoir un retour sur ça, et puis voir aussi comment vous avez fait évoluer les outils avec lesquels vous travaillez, l'expérience, d'avoir un retour sur ce qui est bon de faire et ce qui est moins bon. En tous les cas, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Yann Cahill sur Facebook, soit sur la page I Love Batignolles ou bien sur la page Batignolles Immobilier. N'oubliez pas de venir chercher votre goodie, hein, Céline. Oui, en octobre, au 20, on va se voir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne semaine à tous. Merci Yann. Et puis, on se retrouve, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Olivier Guerre. Et puis, on parlera aussi des nouveautés et des informations à venir sur Profil d'expert, puisque je vais avoir la grande joie de pouvoir être présente à Rent avec un stand avec Yannick Cavazis de Wire. Donc voilà, si vous êtes à Rent la première semaine d'octobre, vous allez pouvoir venir me voir et on va pouvoir échanger de vive voix. Ce sera un grand plaisir. Donc la semaine prochaine, un café avec un expert avec Olivier. Et puis d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Bye bye.